Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la sécurité du quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelque chose qui nous pourrit la vie. Oui, il s'agit de cambriolage. Le cambriolage est quelque chose de commun de nos jours car en France, il se déroule un cambriolage toutes les 90 secondes. Oui, vous avez bien entendu, toutes les 1 minute et 30 secondes se commet un cambriolage en France. Je vais dans cette vidéo vous dire comment vous protéger des cambriolages, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour éviter de vous faire cambrioler. Alors, qu'est-ce qu'un cambriolage? Un cambriolage, c'est un vol commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé à l'entrepôt de fonds de valeur de marchandises ou de matériel. En fait, le mot cambriolage est un langage commun. Il n'existe pas en termes juridiques. La vraie définition du cambriolage, c'est le vol aggravé. Le vol est défini par le code pénal comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le cambriolage est donc un vol aggravé. Il est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Contrairement aux idées reçues, les cambrioleurs préfèrent opérer la journée plutôt que la nuit. Quand la maison est vide, que les parents sont au travail et les enfants à l'école, quand il s'agit d'une famille. Cambrioleur, c'est un véritable métier. C'est un véritable métier pour feignant, pour celui qui ne veut pas travailler, qui considère que l'argent facile est la norme. Il faut savoir que les cambrioleurs disposent d'un véritable agenda. Les cambrioleurs disposent d'un véritable agenda. Ils savent quand et où venir vous voler. D'après mon expérience, les jours les plus critiques sont le lundi, le vendredi et le samedi. Alors les vacances, n'en parlons même pas. Je vais vous apprendre maintenant comment faire pour vous protéger des cambriolages. Comme je le disais dans une vidéo précédente, écoutez votre instinct, ne le négligez pas. Soyez vigilants. Ça, c'est la règle de base, c'est la règle numéro 1. Ne racontez pas trop votre vie sur les réseaux sociaux. Vous donnez vous-même les moyens, les endroits, les heures pour vous faire cambrioler. Ne racontez pas trop votre vie sur les réseaux sociaux, c'est très important. Cette règle est très importante. Ensuite, mettez un minimum de process pour protéger vos biens. Il y a des choses à faire. Je vais vous les apprendre tout au long de cette vidéo. Déjà, ne vous dites jamais « ça n'arrive qu'aux autres ». Les « moi je, j'ai une alarme, je suis protégé, j'ai ceci, j'ai cela ». Si vous avez une alarme et que vous ne la mettez jamais, croyez-moi, un jour vous vous ferez cambrioler. Donc, ne dites jamais « ça n'arrive qu'aux autres », ça arrive à tout le monde. Il y a des choses à faire au quotidien pour éviter de se faire cambrioler. Par exemple, c'est pas parce que vous allez sortir faire vos courses pendant 1 heure qu'il ne faut pas fermer votre portail, fermer votre garage, mettre votre alarme et penser que vous ne vous ferez pas cambrioler. Ce sont de petites choses du quotidien, faciles à mettre en œuvre, qui coûtent pas cher, qui vont vous aider à vous protéger contre les cambriolages. Donc, quand vous sortez de chez vous, même si c'est pour un court instant, fermez vos portails. Je vois trop de portails ouverts. C'est faciliter la vie des malfaiteurs que de laisser vos portails ouverts. Le portail, ça peut être aussi le garage, ça peut être aussi une fenêtre, ou ça peut être aussi même la porte d'entrée. Voilà. Donc quand vous sortez, même pour un court instant, il y a quelques process à mettre en place, c'est-à-dire je ferme mon portail, je ferme mon garage, ma fenêtre et ma porte d'entrée. Tout cela dans le calme, pas besoin de paniquer, il suffit simplement de le faire et de se dire ça n'arrive pas qu'aux autres. Aussi, je vous recommande de ne pas laisser en évidence des objets de valeur devant votre fenêtre. Ça vous évite de vous faire casser votre fenêtre, mais aussi ça évite qu'un malfaiteur repère cet objet de valeur et vienne le soustraire plus tard. Car celui qui repère ne cambriole pas. Celui qui cambriole ne repère pas. Et celui qui récupère l'objet ne cambriole pas et ne repère pas.
Si en quittant votre domicile, pour un court instant, vous repérez un individu ou un véhicule suspect, n'hésitez pas à faire appel à votre police municipale si vous en avez une, ou à composer le 17 et vous expliquer: je pars faire mes courses, ou je vais chez mon ami, ou je vais voir un voisin et j'ai remarqué la présence d'un individu suspect ou d'un véhicule suspect, enfin, qui vous semble suspect. N'hésitez pas à donner une description, une couleur, un type de vêtements afin d'aider les forces de l'ordre qui vont intervenir pour éventuellement contrôler les personnes suspectes. Quand vous vous absentez pour une longue durée, le processus de protection des biens est tout autre, mais la base reste la même. Ne racontez pas toute votre vie sur les réseaux sociaux. Oui, vous allez partir à Dubaï, ou en Espagne, ou en Thaïlande, et vous racontez tout sur les réseaux sociaux. C'est une mine d'or pour les malfaiteurs. Les informations que vous mettez sur vos réseaux sociaux sont une mine d'or pour les malfaiteurs. Donc évitez de raconter toute votre vie sur les réseaux sociaux, c'est très important. Au même titre qu'il ne faut pas laisser de message sur votre répondeur indiquant votre absence et vos dates d'absence, du style: bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Martin, je suis parti en Thaïlande du 1er janvier au 31 janvier. Veuillez laisser un message, je vous rappellerai dès que possible. À bannir. Ne laissez pas de message sur votre répondeur dans lequel vous dites que vous partez en vacances de telle date à telle date. C'est pareil, ça donne des indications aux malfaiteurs pour venir vous cambrioler. Une chose qu'on oublie souvent, c'est l'appui des forces de l'ordre. Quand vous partez en vacances, surtout les vacances d'été, quasi toutes les communes de France qui sont dotées d'une police municipale mettent en place ce qu'on appelle l'opération Tranquillité Vacances. C'est un service qui est gratuit. Bien évidemment, je n'en ai pas parlé, mais si votre domicile est équipé d'une alarme, mettez cette alarme. Si en plus elle est reliée à un centre de télésurveillance, c'est encore mieux. En cas de déclenchement, cette société soit vous préviendra ou soit enverra un maître chien vérifier si tout se passe bien au sein de votre propriété. Alors vous pouvez également équiper votre domicile de caméras intérieures que vous reliez directement à votre téléphone portable, ce qui vous permet de regarder en temps réel ce qui se passe chez vous. Ensuite, lorsque vous êtes en absence de longue durée, ne laissez pas, pour ceux qui habitent les maisons, des objets pouvant aider les cambrioleurs à s'introduire au sein de votre domicile. Quand je dis des objets, je parle de haches, par exemple, d'échelles, d'objets contendants pouvant permettre de casser une vitre, etc., etc. Rangez vos objets soit à l'intérieur de votre domicile avant de partir, ou dans les cabanes de jardin. Ne laissez rien de visible pouvant aider les cambrioleurs à s'introduire chez vous à l'extérieur dans votre jardin. Si vous pouvez, faites et récupérez votre courrier tous les 2 ou 3 jours par quelqu'un de votre famille ou votre voisin. Vous pouvez également faire une poste restreinte. Pourquoi? Le fait d'avoir une boîte aux lettres remplie de courrier, car si vous partez en vacances 2-3 semaines, voire un mois, le courrier va s'accumuler dans votre boîte aux lettres et à un moment, on va voir que la personne qui est dans cette maison est absente car la boîte aux lettres déborde de courrier. C'est une indication pour les malfaiteurs pour venir visiter votre maison. Donc si vous pouvez, faites relever votre courrier par un voisin ou faites une poste restreinte. En plus de l'opération Tranquillité Vacances, vous pouvez demander à un voisin de passer de temps en temps à proximité de votre domicile pour voir si tout se passe bien. Concernant vos biens importants, je vous recommande de les mettre à la banque, qu'il s'agisse de bijoux, de numéraires, d'objets d'art. Les choses importantes, je vous recommande de les mettre dans un coffre-fort à la banque. Il ne sert à rien de laisser des objets
ou des valeurs importantes à votre domicile si vous n'en avez pas le besoin immédiat. Si toutefois vous avez des objets de valeur chez vous, n'hésitez pas à les prendre en photo. Cela pourrait vous être très utile en cas de cambriolage pour votre assurance et également lors du dépôt de plainte. Si malgré les recommandations et toutes les précautions prises, vous êtes quand même cambriolé, ce que je ne vous souhaite pas, ne touchez à rien, faites le 17 et attendez l'arrivée de la police. Si avant de rentrer dans votre domicile, vous vous rendez compte que vous avez été cambriolé, ne pénétrez pas votre domicile, appelez le 17. Vous pouvez également, si vous en avez une, faire appel à la police municipale afin de sécuriser les lieux. Surtout, ne touchez à rien, car s'il y a la possibilité, un service de la police nationale se déplacera pour éventuellement procéder à un relevé d'empreinte. L'expérience d'un cambriolage est très traumatisante. Si vous avez des enfants, préservez-les de cela. En attendant les opérations, vous pouvez les confier à votre famille, un voisin, en tout cas une personne de confiance. Dans mon expérience, j'ai déjà vu un cambriolage, plusieurs d'ailleurs, où le préjudice était de 5 chiffres, voire même 6 chiffres, et pourtant, toutes ces personnes me disaient « Je me sens violé, on est rentré chez moi ». J'ai rarement entendu parler de « On m'a volé ma montre, on m'a volé tant d'argent ». Souvent, le traumatisme, il est plus lié au fait que quelqu'un ait pénétré votre domicile plutôt que le préjudice en lui-même. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la partager, la commenter. Sachez que mes recommandations, la liste de mes recommandations n'est pas exhaustive. Vous pouvez la compléter dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la sécurité du quotidien.